bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de nous retrouver pour notre 7e émission, 5 astuces en 5 minutes pour... Et je bénis Dieu vraiment pour les témoignages, pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vraiment soutiennent cette émission, qui est vraiment dans la volonté de Dieu. Et je sais qu'au travers de cela, nombreux arrivent à retrouver une vie équilibrée dans certains domaines de leur vie, là où il y avait des difficultés, des situations parfois compliquées. Merci vraiment pour vos encouragements et que Dieu vous bénisse en retour. Alors, je voudrais pouvoir entamer donc cette émission sur le titre de 5 astuces en 5 minutes pour garder une intimité avec Dieu. Pour garder une intimité avec Dieu. Alors, je voudrais vraiment parler à tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui espèrent dans le Seigneur, qu'il est important de garder une intimité avec Dieu, parce que c'est cette intimité qui nous emmène vraiment dans la profondeur des choses auxquelles nous aspirons. Vous savez, lorsqu'on veut évoluer dans une relation avec quelqu'un, il y a des choses à faire. Autrement, cette relation, elle va stagner. Alors, la première astuce que je pourrais donner, la Bible dit dans Deutéronome 6 au verset 5 que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et même de toute ta pensée. Ça veut dire que Dieu doit être le centre. La première astuce pour garder l'intimité avec Dieu, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu parce que c'est le terme qui convient à celui qui est digne de gloire, digne de louange. Adorer, c'est vraiment être complètement en dessous de la personne, c'est-à-dire croire, espérer, vivre, manifester, refléter vraiment ce que la personne peut dire. Et ici, nous parlons bien sûr de la personne de Dieu. La Bible nous exhorte à adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Donc, c'est vraiment quelque chose de profond en nous. C'est la première astuce que nous allons développer dans les jours à venir. La deuxième astuce pour garder l'intimité ou pour cultiver l'intimité avec Dieu, c'est abandonner le monde. La Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. » Et quand on parle du monde, le monde, ce n'est pas les gens, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire la mentalité du monde, la manière de marcher du monde qui généralement est contraire à la pensée divine. Donc si on veut garder une intimité avec Dieu, c'est important vraiment d'abandonner le monde parce que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. La troisième astuce, c'est de cultiver les fruits de l'esprit. Cultiver les fruits de l'esprit. Pourquoi la Bible déclare, donc à Galates 5 au verset 16, que celui qui est conduit par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Et quand on parle de l'esprit, ça veut dire on parle du domaine de Dieu parce que Dieu est esprit. Et quand on parle de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Au travers de cela, nous pouvons voir à quel point Dieu tient à certaines valeurs. Dieu tient à certaines manières de marcher et d'avancer. Et lorsqu'on est vraiment dans la dimension de vouloir plaire à Dieu, d'être intime avec le Seigneur, on cultive les fruits de l'esprit, ce que nous allons aussi développer durant la semaine. C'est donc la troisième astuce. La quatrième astuce pour garder l'intimité avec Dieu ou cultiver l'intimité avec Dieu, c'est épouser les problèmes de Dieu. Et oui, Dieu aussi a des problèmes. Vous savez, nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous posons des problèmes à Dieu. Dieu aussi a des problèmes. Pourtant, il est tout puissant, il est souverain, mais il a aussi des problèmes et il cherche quelqu'un qui va se porter volontaire pour pouvoir résoudre, être la solution à ce problème. Nous allons le développer aussi. Ça peut vous faire sourire. Comment est-ce qu'un grand Dieu peut avoir des problèmes? Oui, Dieu, justement, le fait d'avoir créé les hommes, je crois que c'était arrêté aux animaux, peut-être que ça aurait été moins problématique, mais avec les hommes, il nous a donné un cerveau, alors c'est compliqué, c'est pas évident. Donc, voilà, épouser les problèmes de Dieu pour cultiver une intimité avec le Seigneur. Dans la parole, Isaïe 6, on en parle, et aussi dans Ézéchiel 22, verset 30, Ézéchiel 32, verset 30, 22, pardon, verset 30, la Bible dit... qui cherche un homme qui se lèvera pour bâtir un mur. Il cherche un homme qui se lèvera pour bâtir un mur. Donc voilà, Dieu aussi a des problèmes et nous sommes la solution
a son problème. Et la cinquième astuce pour avoir une intimité avec le Seigneur, avec Dieu, c'est de rester loyal. C'est de rester loyal. La Bible déclare que nous avons un Dieu jaloux. Pas jaloux dans le sens de la jalousie humaine, mais un Dieu qui ne veut partager sa gloire avec personne. Vous savez, parfois l'ennemi vient, il essaie un peu de glisser entre les maillons pour nous emmener à mettre la confusion entre la présence de Dieu et la présence du diable. Et quand on n'a pas de discernement, parfois ça arrive. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu n'aime pas la divination, parce que la divination a tendance à vouloir s'égaler à Dieu. Donc, la cinquième astuce, c'est de devoir rester loyal à Dieu quoi qu'il arrive. Voilà un peu ce que nous allons développer tout le long de cette semaine, et je suis sûre que nombreux, ceux qui seront sérieux, vont voir leur intimité s'accroître avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à vous.